Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Les ascenseurs émotionnels. On s'accroche. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous partager comment ma vision a radicalement changé entre mes cours de psychiatrie à la fac de médecine il y a 20 ans et aujourd'hui où j'ai l'intime conviction que nos émotions sont nos meilleurs alliés. Toutes les émotions, pas que les belles. Mais avant cela, place à la traditionnelle bulle de méditation. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Fermez les yeux si vous le pouvez. Bien sûr, si vous conduisez, c'est pas la bonne idée. Installez-vous chez vous, en vous. Laissez votre attention vous ramener dans votre corps et en particulier dans les points de contact du corps avec l'environnement autour de vous, à savoir votre bassin, vos pieds, peut-être votre dos, et laissons la respiration se caler à l'intérieur, dans votre maison. Lâchez quelques instants la tête, les pensées, les tracas. Sentez les muscles des épaules se détendre et vous pouvez accompagner d'un mouvement de rotation des épaules vers le haut, vers l'arrière. Et baillez si vous en avez besoin. Soupirez si ça vous fait du bien. Et dans cet espace qui est en train de s'ouvrir, posez-vous la question de quelle est votre météo émotionnelle à cet instant? Par quelle émotion êtes-vous traversé? Est-ce que c'est la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût? Là, on a posé les émotions primaires, mais ça peut être des variantes. Ça peut être un mélange. Ça peut aussi être un état d'observation de ce qui est présent. Et si c'est le mental qui essaye d'expliquer, ramener l'attention dans le corps, qui ressent avant d'expliquer. Ramener l'attention dans le bassin en particulier, en sentant
les ischions, ces petits os des fessiers. Si besoin, en faisant des petits mouvements, comme des cercles, avec votre bassin. Se laisser traverser. Est-ce que c'est facile pour vous? Observez. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes traversé par ces fameux ascenseurs émotionnels? Est-ce que vous avez l'impression d'être seul à galérer avec ça? Est-ce que vous cherchez désespérément le bouton stop de cette machine à laver qui ne s'arrête plus? Est-ce que vous enviez secrètement les comptes Instagram qui montrent que tout est beau, rangé, bien joli, serein, qu'il n'y a aucune vague? J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Déjà, vous n'êtes pas seul, non. Les ascenseurs émotionnels est un phénomène que moi je traverse tous les jours et que les personnes que j'accompagne traversent aussi et que je pense que de manière générale, l'humain traverse. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que heureusement que nous sommes en 2022, parce qu'il y a à peine 100 ans, on vous aurait enfermé à la Pitié-Salpêtrière. Pour les non-parisiens, la Pitié-Salpêtrière, c'est un hôpital psychiatrique des années 1800-1900 où on enfermait les femmes, notamment les hystériques, parce qu'elles ne rentraient pas dans les codes de la société. Voilà, alors allons décortiquer cette physiologie émotionnelle qu'on ne nous en prend malheureusement pas à l'école, ni en fac de médecine d'ailleurs. Et on va voir pourquoi c'est important de comprendre et d'intégrer que c'est normal de vivre ces ascenseurs émotionnels dans le monde chaotique dans lequel nous vivons. Et que ça fait même plutôt partie de cette transition, de cette transformation qu'on a envie de voir et incarner dans ce monde. Et pour moi, c'est plutôt un signe de bonne santé. Donc un ascenseur émotionnel, c'est la sensation de vivre en un temps très court 2 émotions opposées. Très court, ça peut être dans un laps de moins d'1 heure, voire même de quelques minutes. Ou parfois on décrit la sensation d'avoir traversé toutes les émotions avec toutes leurs intensités en une journée. Donc moi des exemples que je vis très souvent, c'est la sensation de joie, de pleine présence, de sérénité, où j'ai l'impression que tout est aligné, tout est juste, et puis paf, il peut arriver une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui va venir me perturber dans cet alignement, et je sens la peur se déclencher. Alors chez moi, c'est une déconnexion de mon corps. Et après, le mental commence à tout remettre en question, mais tout jusqu'à même le pourquoi de mon existence, en fait. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que c'est fatigant. Et en psychiatrie, on parle d'instabilité émotionnelle, de cyclothymie, ou encore de ce fameux diagnostic d'hystérie qui, dans les manuels de psychiatrie, existe encore. Bref, on a l'impression que c'est une anomalie, un problème, et que la norme serait la stabilité de l'humeur, la stabilité des émotions. Mais est-ce vraiment comme cela que fonctionne la nature? En mode stabilité, prévisibilité, contrôle? Ben non, en fait. L'émotion, du latin ex movere, c'est l'énergie qui nous met en mouvement, qui nous permet de nous sentir vivants, vivantes. C'est une énergie vitale qui nous mobilise pour nourrir nos besoins qui ne sont pas nourris. À force de nous être coupés de nos émotions, et ça dès l'enfance, dès la maternelle, notre cerveau a enregistré l'information et s'est anesthésié quelque part de cette capacité à ressentir les émotions. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se réapproprier cette écoute de nos émotions et en faire quelque chose dans notre vie. Parce qu'elles passent par le système nerveux sensoriel et le corps. Donc c'est ces 2 aspects de notre système nerveux qu'on a un peu oubliés puisqu'on a misé à fond dans le système nerveux analytique et moteur, mais on a mis de côté le système nerveux sensoriel et sensitif. Et là, on va voir qu'on va avoir besoin de lui là pour mieux traverser ces ascenseurs émotionnels.
C'est un peu comme une rééducation en fait. Et toutes les pratiques psychocorporelles nous permettent justement de développer cette capacité sensorielle. Quand je parle de pratiques psychocorporelles, c'est le nom un peu barbare pour parler des pratiques de méditation, de yoga, de tai chi, de qigong. Ne serait-ce que de la marche consciente aussi, c'est une pratique psychocorporelle. Toutes les danses intuitives, conscientes, sont aussi une pratique psychocorporelle. Toutes les pratiques autour de la respiration, du travail de respiration et de connexion au ressenti, au corps, tout ça, ça nous permet aussi d'ouvrir et d'accueillir le corps émotionnel et énergétique. Donc, le fil conducteur de toutes ces pratiques, c'est de créer de l'espace en laissant notre souffle nous guider et sentir comment notre état de conscience peut se dilater d'un état de conscience automatique, on va dire, où les pensées automatiques fluctuent, circulent. On va créer de l'espace pour accueillir l'émotion plutôt que de l'étouffer sous le tapis parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et tous les profs de yoga, de méditation le disent. C'est comment est-ce que, à travers ma pratique sur le tapis, j'apprends à me laisser traverser par l'émotion plutôt que de résister. Et tout ce que je fais sur le tapis, comment après je mets en pratique en dehors du tapis. Donc quand on commence à accueillir nos émotions, c'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est normal, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Imaginez que vous avez enfermé à double tour pendant des siècles une énergie de vie qui dérange, qui pulse. Son seul but dans la vie, c'est juste de vibrer, d'être, sans se poser de questions. Et le jour où vous commencez à ouvrir un tout petit peu la porte, paf, ça explose. Enfin, liberté, je peux circuler. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Ça peut être vécu de manière très chaotique, très inconfortable. Mais alléluia, enfin ça respire, enfin ça bouge, enfin ça vit. Enfin, vous êtes vivant, vous êtes vivante. Vous aurez probablement remarqué que depuis 2020, avec tout ce qu'on a traversé, c'est comme si on avait ouvert tous en même temps nos boîtes de Pandore. Comme si on était tous devenus hypersensibles. Est-ce que ça vous a fait cette impression-là? Un peu comme si avant, on était des durs, les émotions c'est fait pour les tapettes. Ça arrivait quand on était face à un événement brutal, comme un deuil, un burn-out, une maladie grave qui arrive comme ça, alors qu'on était dans notre lancée. Et puis là, ça nous demande de ralentir et d'aller ouvrir cette boîte de Pandore. Et ce qu'on a vécu dans ma lecture depuis 2020, c'est un peu comme si on avait collectivement reçu une claque cosmique qui nous ramène bien dans la matière, bien dans le caca, avec l'information de nous ouvrir à notre humanité, à toutes ses facettes, les plus lumineuses comme les plus moches, pour aller à la chasse aux dragons, nos dragons intérieurs, parce que c'est peut-être là que réside notre trésor, dans la boue, et notamment dans cette boue émotionnelle. Là où sont entremêlées nos pires peurs, nos colères les plus violentes, nos pires tristesses qui nous amènent vers des espaces morbides, notre dégoût. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir accueillir dans un état d'amour inconditionnel toute notre humanité à l'intérieur de nous déjà. En nous méfiant aussi de la joie pansement, la joie bypass comme on pourrait dire, où il y a une forme de joie superficielle qui viendrait couvrir ces émotions désagréables et qui nous éviterait en fait habilement d'aller faire le ménage en nous disant oui mais c'est bon ça y est j'ai fait mon truc, moi maintenant je vais être dans l'amour inconditionnel de tout, ne vais pas être touchée par tout ce qui me dérange parce que ça n'existe pas, parce que c'est l'histoire des autres. Et là en fait encore une fois on se coupe quelque part de nos dragons intérieurs. Alors oui, au début c'est fatigant. Oui, c'est normal de chercher désespérément ce fameux bouton stop de la machine à laver. Mais plutôt que de chercher à l'arrêter, pourquoi ne pas se laisser traverser?
Pourquoi ne pas accueillir ces sensations, leur faire de la place? Moi, au début, je me rendais compte que j'avais peur de rester coincée dedans, dans mes croyances, dans mes représentations. Par exemple, si je m'ouvre à la tristesse, j'ai peur de devenir mélancolique et de passer mon temps à pleurer. Euh, pour moi qui ai un passé de femme très guerrière, qui fonce tout le temps, pour moi les femmes qui passent leur temps à pleurer, c'est des femmes qui sont mises de côté dans la société, entre guillemets qui ne servent à rien. Enfin, il y avait toutes ces représentations qui étaient tellement automatisées en moi que je ne m'en rendais pas compte. Alors que justement quand j'ai commencé à m'ouvrir à cette émotion particulière qui est la tristesse, je me suis rendu compte que de la laisser nous traverser nous permet d'ouvrir un espace d'émerveillement quelque part. Et de reconnecter à une joie de vivre plus profonde. Et justement, en m'ouvrant à toutes ces émotions, si on se met dans cet espace de création d'une nouvelle réalité qui va intégrer les ascenseurs émotionnels, et on va apprendre à intégrer aussi l'impermanence des choses. À intégrer que ce que je suis en train de vivre en ce moment, à l'instant présent, c'est une émotion qui me demande d'être traversée, d'être pleinement ressentie pour être libérée. Tout simplement. Et peut-être que dans quelques secondes, ce sera une autre émotion qui va me traverser. Et je vais être là, présente, ancrée dans mon corps, pour l'accueillir. Dans une vision systémique, quantique, qui sait, nous sommes peut-être des canaux de libération des émotions collectives de l'humanité, des émotions actives, actuelles, mais on sait aussi que on est porteur de mémoire collective, émotionnelle, donc de l'histoire de l'humanité, et qu'on est peut-être en train de crever ce fameux abcès en ce moment, et de vivre l'abcès qui ressort, à tous les niveaux, à la fois physique, mais aussi émotionnel, aussi mental, aussi spirituel. Et de voir les émotions comme des énergies qui nous traversent, et quelque part qui ne nous appartiennent pas, ça permet aussi d'être à la fois pleinement dans l'expérience, mais de prendre une forme de recul et nous dire qu'on n'est pas que ça. Elles nous traversent dans nos vies, dans nos pièces de théâtre individuelles, par les histoires qu'on se raconte, mais elles nous traversent aussi à travers l'histoire collective. Et ce qui me passionne avec cette vision intégrative, c'est qu'au lieu de supprimer le problème devient la solution. Le plomb devient l'or. Et en fait, nous devenons des alchimistes des émotions. J'en parle dans mon livre, Devenir sa propre médecine, de cette vision de la 3D, la 4D, la 5D. C'est une vision que j'ai découverte donc au premier confinement 2020 où je me sentais vraiment très mal en termes de questionnement de qu'est-ce qu'on fait ici sur cette planète et comment l'humanité est en train de briller. Et cette grille de lecture m'a vraiment permis de comprendre, en tout cas de mettre en perspective cette évolution de conscience collective. La 3D, c'est le monde de la densité, de la matière. Les émotions n'ont pas leur place. La 5D, c'est le monde plus subtil des énergies, des longueurs d'onde, des fréquences, des sons. Et là, les émotions ont leur place et au contraire, elles sont même essentielles puisqu'elles sont les transmutatrices des états de conscience. Et la 4D, c'est quoi alors? C'est l'espace entre la 3D et la 5D. Et si nous sommes là ensemble, autour de ce podcast, autour de cet épisode en particulier, il y a de grandes chances que vous et moi, nous sommes dans cette 4D, en train de faire des allers-retours entre le 3D et la 5D. C'est là, en fait, dans la 4D que les ascenseurs émotionnels sont les plus intenses. Le mental essaye de s'accrocher au connu, à l'ancien, à la 3D, au contrôle, alors qu'une autre partie de nous, peut-être l'intuition, peut-être le corps, peut-être l'âme, est prête à plonger dans la 5D. Et ça crée un petit conflit intérieur. Dans cette lecture 3D, 5D, on comprend aussi pourquoi on ne peut plus fonctionner avec le temps linéaire uniquement. Le temps linéaire, c'est le temps créé par l'homme. Les Grecs l'appellent chronos. C'est les 24 heures dans la journée, c'est les 365 jours dans l'année.
Quand on traverse des ascenseurs émotionnels, on est aussi sensible à cette sensation qu'il y a une accélération du temps. Vous avez déjà eu cette impression d'avoir vécu toute une vie, voire même plusieurs vies en une seule journée? C'est que vous vous ouvrez aux autres temporalités plus sensorielles. L'accélération, en fait, n'est pas sur le temps linéaire, parce que 24 heures dans une journée, ça reste 24 heures dans une journée. Mais les temps cycliques de la nature, le temps des synchronicités, les Grecs l'appellent kéros, sont des temporalités qui sont en train d'accélérer. Elles nous permettent de lâcher les conditionnements du mental qui sont obsolètes, les croyances, les limitations, tout ce qui nous bloque en fait, et qui voudrait nous garder dans cet état de connu, de contrôle, qui est rassurant. Le fait d'avoir ces temporalités qui s'accélèrent, ça nous permet de sortir plus facilement de notre zone de confort, là où encore une fois, finalement c'est plus facile de rester à l'intérieur. Et pour moi, cette accélération, ces ascenseurs temporels, c'est ce qui permet de mieux faire ces fameux sauts quantiques. Vous savez, ces sauts qui nous permettent de créer de nouvelles réalités. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu un flash pendant que j'étais en train de conduire. Je me demandais si les variations climatiques extrêmes que nous vivons en ce moment ne contribueraient-elles pas aussi à cette forme de saut quantique, à cette adaptabilité. Car nous vivons d'énormes ascenseurs climatiques, je pense que vous l'avez remarqué. Moi, pendant que j'étais en voiture, je me rendais compte que la chaleur perçue, elle était de 40 degrés à peu près, donc je suis au centre du Portugal en ce moment, alors que le matin même, il avait fait presque 10 degrés. Et je me demande si on n'est pas en train de muter quelque part. Est-ce que notre système n'est pas en train de s'adapter à un milieu où les extrêmes vont cohabiter? Et si une des solutions était de vibrer l'énergie de connexion, d'accueil, d'amour, en intégrant ces extrêmes pour agir depuis ce nouvel espace? Et peut-être créer dans cette nouvelle réalité une nouvelle conscience aussi. Dans tous les cas, ces ascenseurs m'invitent à revenir dans mon corps. Vraiment, s'il y avait un message que j'aimerais que vous reteniez, en tout cas dans mon partage et dans mon vécu, revenir à son corps, à sa chair, paradoxalement, hein, parce qu'on revient dans la 3D, dans la matière, en revenant dans son corps, mais revenir pleinement dans son corps, en intégrant la vibration, l'énergie d'amour, d'ouverture, de gratitude. Pour moi, c'est une clé de résilience essentielle. Et ce qui m'aide, comme je vous l'ai guidé dans la petite méditation du début, de revenir dans son bassin. Moi, à chaque fois que je me mets dans cette posture d'adaptabilité, je sens que mon bassin descend, se rapproche de la terre, que mes cuisses et mes genoux fléchissent en fait. Un peu comme si je me reconnectais à mon mammifère intérieur et que j'étais prête à rebondir quelque part. Mais avant de rebondir, il y a un temps où je me dépose, où je m'ouvre, je me laisse traverser par ces énergies vitales, par ces émotions, certes qui sont pas tout le temps agréables, mais je fais confiance que du coup, dans cette écoute, à un moment donné, ce sera le bon moment pour alchimiser et envoyer cette énergie dans mes muscles et passer à l'action. Voilà, c'est vraiment l'image incarnée que je ressens quand je me sens traversée par un ascenseur émotionnel. Et oui, et de ne pas oublier qu'on fait partie d'un grand tout, de quelque chose qui nous dépasse, d'un grand mystère de la vie. Et que peut-être, nous sommes faits, nous sommes faites pour vivre cette période et qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir la transformer, l'alchimiser et continuer à prendre soin de notre terre. Vous avez sûrement compris que c'est un sujet qui me passionne. S'il vous passionne aussi et que vous avez envie d'aller plus loin, je ne peux que vous inviter à continuer à explorer le sujet. Il y a plein de lectures intéressantes. Évidemment, je ne vais pas être objective quand je vous dis allez lire mon livre, Devenir sa propre médecine. Mais c'est de ça qu'on traite en fait. C'est comment accueillir toutes ces parts d'humanité et devenir sa propre médecine. Voilà, je vous souhaite une très belle exploration et je vous dis namasté.
Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.